Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Romain, chargé d'affaires chez La Première Brique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois-ci l'opération L'Ambroise, disponible à la collecte mercredi prochain. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation de l'opération. Je vous demande d'être attentif, il s'agit d'un dossier un petit peu particulier sur le montage qui combine plusieurs notions qui vous sont peut-être étrangères et qu'on va regarder ensemble pour vous expliquer un peu de quoi il est question. L'opération L'Ambroise se situe à Grimaud. On a une trentaine de minutes de Saint-Tropez dans le département du Var. Le projet consiste au rachat en société d'un ensemble immobilier qui sera divisé et réaménagé complètement en silos. Le porteur de projet est propriétaire actuellement de cet ensemble qu'il exploitait jusqu'ici en location saisonnière via des chambres d'hôtes et il revend cet ensemble, cette maison avec dépendance, chambre d'hôtes, piscine, etc. à sa société de travaux. Montage un petit peu particulier. Déjà on est sur un rachat à soi-même. On verra de quoi il est question juste après. Rachat à soi-même qui se traduit par un montage en crédit vendeur également. Je vous propose qu'on regarde un petit peu cette notion de manière plus approfondie dans la slide suivante. Il faut noter que notre porteur de projet, donc Dimitrios, est un expert de travaux qui a lui-même construit cette maison entre 2009 et 2012. Je vous invite à aller voir Google Street View, les quelques clichés qui ont pu être pris sur la rue qui montrent le chantier qui a pu être réalisé. Dimitrios a déjà commencé les travaux. Il a déjà injecté près de 215 000 euros dans les travaux, dans les honoraires techniques, dans l'urbanisme, etc. 3 lots sont très proches d'être finalisés. L'idée donc pour la première brique, c'est de venir financer ce rachat entre Dimitrios et sa société de travaux et financer également les dernières prestations qu'il reste à effectuer sur ces 3 lots qui sont pratiquement finalisés et qui permettront le remboursement de la première brique. Donc c'est un projet en trois phases en quelque sorte. On a cette première demi-phase, si je puis dire, qui est concentrée sur ces 3 lots. Une autre phase qui est concentrée sur le reste des lots issus du projet, et enfin une phase de promotion qui sera supportée par notre porteur de projet. Alors je vous détaille tout ça, mais n'en prenez pas compte. L'idée, c'est que La Première Brique finance la finalisation de ces 3 premiers lots et se rembourse grâce à ces 3 premiers lots. Notre porteur de projet autofinancera ces 2 autres phases-là, donc la finalisation des autres lots du programme et la promotion des 3 petites maisons. Ultérieurement, grâce au chiffre d'affaires, à la marge qu'il va dégager déjà sur les lots. Donc c'est un projet qui est phasé en plusieurs étapes qui dépendent de l'avancement de travaux de chacun des lots. Donc, sur la première phase de cette opération, qui se concentre uniquement sur ces 3 lots, et c'est vraiment ces 3 lots qui vont vous concerner, le coût de revient total est de 1 585 000 euros, un chiffre d'affaires visé à 2 100 000 et une marge d'un peu plus de 500 000 euros, soit 25% du chiffre d'affaires après financement. Concernant notre porteur de projet, Dimitrios donc a sa propre société de travaux, il fait des chantiers auparavant principalement en Belgique et depuis 2012 en France, donc du côté de Grimaud, Saint-Tropez, etc. Il a construit lui-même, comme je vous le disais, cette maison et aujourd'hui vise justement à la diviser et réaliser une opération de marchand. Je vais juste déplacer ma tête pour que vous puissiez prendre connaissance de la partie sur le financement. Donc une collecte à 1 275 000 avec un apport du porteur de projet de 215 000 euros déjà injectés dans les honoraires techniques, dans les travaux qui ont déjà été réalisés. Vous verrez, vous avez tout le détail sur les prestations qui restent à effectuer sur ces 3 lots. Nous vous proposons d'investir dès 1 euro et jusqu'à 100 000 euros au taux de 11,5% l'an, payé mensuellement avec mise en place d'un séquestre de 12 mois. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur les 1 275 000 euros, une partie des intérêts, donc sur 12 mois, sera placé sous séquestre sur le compte interne de La Première Brique et permettra de payer les intérêts pendant la première année de l'emprunt. Voilà. Les durées sont entre 6 et 20 mois, avec une durée cible de 12 mois. Effectivement, compte tenu des travaux restants à effectuer, les 3 premiers lots devraient être finalisés entre 4 et 6 mois après l'acquisition entre le porteur de projet et sa société.
Concernant l'investissement, il est garanti par une hypothèque de premier rang sur l'actif, dont la valeur en l'état qui prend compte des travaux, des démolitions qui ont pu être faits, est évaluée à 1,5 million, ce qui représente 118% du montant collecté, et une caution personnelle de Dimitrios complète l'hypothèque. Voilà. Je vous propose qu'on passe tout de suite, et je me remets juste ici pour votre plus grand plaisir, à la synthèse. Alors concernant les points forts, nous le verrons, nous avons effectivement une stratégie de revente cohérente qui est sur la moyenne de marché, malgré que, in fine, Dimitrios proposera des biens rénovés et des accès piscine, une piscine commune pour la copropriété. La couverture hypothécaire est très cohérente. L'expérience du porteur de projet dans la gestion de travaux est à prendre en compte et l'apport de 215 000 € a déjà été injecté. Les intérêts sont payés mensuels. On sait que vous appréciez le fait de pouvoir toucher des intérêts tous les mois et la couverture sur chiffre d'affaires est confortable. Concernant les points faibles, c'est effectivement la première opération de marchand du porteur. Alors Dimitrios est très expérimenté dans les travaux et se fait accompagner sur plusieurs plans par son architecte, par notamment une agence immobilière spécialisée dans le luxe. Le montage en crédit vendeur, alors on va en parler. Le crédit vendeur, concrètement, ça se traduit par le paiement d'un bouquet. Donc, c'est une première somme qui est versée lors de l'acquisition et par un étalement du reliquat sur plusieurs années. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il y a effectivement un transfert de propriété qui se fait entre le vendeur et l'acquéreur. L'acquéreur ne va s'acquitter que d'une partie du prix, le bouquet. En l'occurrence, sur ce projet, il est de 600 000 €. Et le reliquat sera payé suivant un délai qui est convenu d'un commun accord entre les parties. Là, en l'espèce, donc on est sur 600 000 € de bouquet, sur un prix total de 2,8 millions. Les 2,2 millions restants doivent être payés sous 7 ans. En fait, c'est Dimitrios qui paiera, enfin, c'est la société de Dimitrios qui paiera elle-même au porteur de projet, à Dimitrios, le 2,2 millions restant grâce au chiffre d'affaires qui va être dégagé sur les précédentes phases, les prochaines phases, pardon, dont je vous faisais part en tout début de vidéo, et également par une exploitation en fait des 3 petites maisons qu'il va construire. Alors tout ça ne vous concerne pas, ne concerne pas l'emprunt. Pourquoi cela? L'une des conditions, enfin les conditions que nous avions pu convenir avec Dimitrios, c'est que le crédit vendeur, qu'est-ce qu'il entraîne? Il entraîne déjà un privilège au profit du vendeur, c'est-à-dire que le vendeur a un privilège plus fort que l'hypothèque de premier rang. Là, en l'occurrence, il sera mis en place une cession de rang, donc visant à garantir à la première brique la priorité dans tout paiement. Et effectivement, également, le vendeur, dans le cadre d'un crédit vendeur, bénéficie d'une action résolutoire. Cela signifie qu'il peut faire annuler la vente dans l'hypothèse où il n'est pas payé. C'est-à-dire le reliquat, les 2,2 millions ne sont pas payés. Alors, par mesure de sécurité, nous avons demandé à ce qu'il y ait une renonciation à l'action résolutoire pendant toute la durée du financement et jusqu'au complet remboursement de la première brique. Après, d'un point de vue, terre à terre, c'est Dimitrios qui vend à sa société, donc il y a pas un conflit d'intérêt, mais voilà, peu d'intérêt en tout cas à ce que l'action résolutoire soit exercée, et quoi qu'il en soit, elle ne pourra pas l'être pendant toute la durée de notre financement. Voilà. Dernier point faible, les travaux restants à réaliser. Donc, nous décaissons les fonds au fil de l'eau, 670 000 €, soit une couverture de 224% par rapport à la valorisation qui a été faite de l'actif à 1,5 million. Et le reste des fonds est décaissé au fur et à mesure de l'eau, sur présentation de factures et de photos de l'avancement. Vous verrez que les travaux sont bien avancés. Concernant la localisation, effectivement, on est à 30 minutes, 20-30 minutes de Saint-Tropez. Voilà, je vous laisserai en prendre connaissance. On est du côté de Grimaud. Je vous propose qu'on passe rapidement sur les visuels. Donc, l'emprise cadastrale est assez sympathique. On voit qu'il y a déjà la maison. Je vous ai également inséré des visuels qui montrent la construction. Donc, en 2009, vous voyez également qu'en 2012, vous pourrez voir sur Google Street View, le chantier était finalisé. Et en 2023, on voit que donc l'ensemble était proposé en tant que chambre d'hôte et gîte par notre porteur de projet. Voilà, quelques visuels effectivement. Donc vous avez la bâtisse principale avec ici la piscine et les dépendances annexes qui étaient exploitées jusqu'alors en location saisonnière. Des visuels 3D concernant le projet. Alors, notre projet, nous, se concentre vraiment sur la bâtisse principale, sur 3 lots dans cette bâtisse principale. Ces 3 petites maisons-là sont issues de ce que je vous disais, la dernière phase de la promotion. Donc, elles ne concernent pas l'opération, elles ne concernent pas le financement.
nous seront remboursés depuis longtemps lorsque Dimitrios entamera la construction même de ces maisons. Voilà. Le premier lot, donc la maison principale de 200 mètres carrés. Hop, vous avez quelques photos, des propositions d'aménagement, des photos en l'état. Alors on voit que c'est vraiment le lot qui nécessite le plus de travaux. Voilà, d'autres visuels. Il y a encore un peu de travail. L'appartement en rez-de-jardin, hop, qui est juste ici. Voilà. Hop, qui bénéficie de ces places de piscine avec une proposition d'aménagement. Celui-ci est quasiment finalisé, à vrai dire. Et enfin, l'appartement à l'étage, voici. Et effectivement, lui est quasiment prêt. Il reste 3 fois rien. Rapidement, on passe sur le prévisionnel. Donc, on voit qu'il y a une très belle marge de 25%. Alors même que sur cette première tranche, le coût de revient impacte donc la charge foncière, les travaux concernant à la fois les parties communes et la division et le réaménagement des 3 lots, sachant que les 250 000 € qui sont réalisés pour les parties communes, terrassement et démolition, ici nous les impactons dans le coût de revient de cette première phase, on va dire, alors même qu'elles vont bénéficier à l'ensemble des phases. Donc, ce prévisionnel est assez pessimiste par rapport à la réalité de l'ensemble du projet. Voilà. Concernant les travaux, vous avez également une ventilation ici par différents postes. Et là, vous avez une ventilation du reliquat de travaux effectués sur les 3 lots. Donc, comme je vous le disais, la maison de 200 mètres carrés est celle qui nécessite le plus de travaux, un peu plus de 110 000 €. Les appartements, donc, eux, sont assez faibles, 15 000 € sur l'appartement à l'étage et le rez-de-jardin, 53 000 €. Concernant la couverture sur chiffre d'affaires dont je vous ai parlé, on voit que voilà, la vente de la maison, qui est pas forcément le bien le plus liquide, permet de couvrir la totalité du montant collecté, et on a du gras sur les deux autres appartements maison qui restent proposés à la vente. Vous avez ici un graphe qui vous fait apparaître le potentiel de décote qui peut être réalisé sur le chiffre d'affaires global, en fait, pour rembourser le total dû. Donc total dû, c'est quoi? C'est l'emprunt plus les intérêts sur la durée minimale, cible, maximale, le tout additionné. Il apparaît donc ici sur les 3 durées minimale, cible et maximale. Et on vous fait apparaître également la décote qui peut être pratiquée par notre porteur de projet si jamais demain il devait vendre ces 3 lots uniquement pour rembourser la première brique et payer les intérêts. Et on vous met juste à côté le prix au mètre carré du coup qui devrait être pratiqué pour aboutir à une telle décote. On voit qu'on tombe voilà, sur la durée maximale à 5 000 € du mètre carré. Alors ça ne vous parle pas beaucoup, mais hop, je vous parle. Si on passe rapidement sur les prix du mètre carré, on voit que ça signifierait qu'il faudrait vendre en dessous du prix bas du marché, praticable sur la totalité de la ville. Effectivement, il faut resserrer le spectre lorsqu'on parle d'analyse marché. Je vous propose qu'on repasse rapidement donc sur les deux slides que j'ai pu sauter, donc sur le foncier, et puis qu'on reparle un petit peu de cette notion de crédit vendeur. Donc effectivement, un prix total de 2,8 millions avec un bouquet de 600 000 €. 618 000 € frais de notaire inclus. Et le reliquat du crédit vendeur sera payé au moyen de la marge dégagée par l'opération et via la mise en location de certains lots issus de la dernière phase du projet qui, encore une fois, ne concerne pas notre emprunt. Bien évidemment, il y a quelques complexités sur ce projet, le rachat à soi-même en société ainsi que le crédit vendeur. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Nous sommes entièrement disponibles pour échanger sur le sujet. Concernant l'urbanisme, alors permis de construire purgé, la commercialisation a déjà attaqué, les visites sont d'ores et déjà organisées, mais sur ce qui a pu ressortir des premières visites, c'est que les potentiels acquéreurs ont besoin que les travaux soient effectués pour se positionner réellement. C'est souvent le cas dans les projets avec des travaux. Voilà. En resserrant un petit peu le scope et se concentrant sur les actifs entre 50 à 200 mètres carrés, on voit que le prix des annonces est aux alentours des 7 500, là où notre porteur se positionne à 7 000 € du mètre. Voilà, on passe rapidement donc sur les annonces comparables, les transactions réalisées. On a également un programme similaire commercialisé par Barnes qui propose des appartements, alors là sur du neuf, à 9 000 € du mètre pour un T3 de 76 mètres carrés, soit bien plus haut que ce que peut pratiquer notre porteur de projet.
Voilà. On passe rapidement sur les états comptables, je vous laisserai en prendre connaissance. Petite particularité, il s'agit d'une société de travaux et pas d'une société de marchand de biens. Prenez-le en compte dans votre analyse. Concernant l'historique, bon, Dimitrios est quelqu'un qui sait s'y faire avec les travaux. Quelques photos ici, des visuels du chantier, donc entre 2008 et 2012, sur la création de la villa, avec les chambres d'hôtes, les appartements, l'actif du projet L'Ambroise. Encore une fois, hop, d'autres visuels de ce qu'il a pu réaliser. Comme je vous le disais, on prend une hypothèque de premier rang, une caution personnelle. Concernant le financement, donc un apport de 215 000 euros. Et ici, plusieurs points que je vous ai listés sur les particularités du projet. L'apport est déjà injecté dans les travaux et les honoraires techniques. La vente entre la société et notre porteur de projet ne permet pas à Dimitrios de se dégager du cash flow, en quelque sorte. Il ne dégage pas de liquidité sur le bouquet, parce qu'en fait, l'actif est actuellement sous hypothèque auprès d'une banque. Et en fait, ce bouquet va justement permettre à rembourser en intégralité la banque, et il n'y aura pas de liquidité qui ressortira au profit de Dimitrios. Donc cela signifie que l'entièreté du premier décaissement qui va être réalisé permettra de payer les frais de garantie et les frais d'acquisition et rembourser ainsi l'hypothèque actuellement inscrite sur le bien. Le reste des fonds sera décaissé au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation de factures et de photos illustrant l'avancement. Et il n'y a pas de banque dans le cadre de cette opération. Voilà. Si vous souhaitez participer à ce projet, n'hésitez pas à vous rendre mercredi 19 février à midi sur le site de la Première Brique. Comme je vous disais, vous pouvez investir à partir de 1 euro comme toujours et jusqu'à 100 000 euros sur cette opération. Le taux est de 11,5% avec un paiement mensuel des intérêts, mise en place d'un séquestre sur 12 mois. Les 12 premiers mois donc sont séquestrés sur notre compte interne et payés directement par la Première Brique, en quelque sorte. Voilà. Je vous donne rendez-vous mercredi à midi si vous avez envie de participer à cette opération et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.